Bonjour à tous et bienvenue dans La Pause Garage. Aujourd'hui, je vous propose de faire l'essai de la voiture la plus iconique après la coccinelle du constructeur de Wolfsburg, la Volkswagen Golf, de la 8e génération. Vous l'avez compris, c'est l'heure de La Pause Garage. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à nous aider en laissant un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et dans ce cas, n'oubliez pas la cloche de notification. Elle vous permet d'être tenu au courant de toutes les nouveautés de la chaîne. Et bien maintenant que tu as tout dit, place à l'essai. Depuis la fin des années 50, Volkswagen tente de sortir de la monoculture de la coccinelle. Malheureusement pour eux, les échecs se succèdent les uns après les autres jusqu'en 1974, date de la sortie de la première génération de Volkswagen Golf. Elle se veut très moderne pour l'époque, avec une architecture de moteur à l'avant, traction avant, et avec un design qui est confié à Giorgetto Giugiaro, prolifique designer, notamment auteur de la DeLorean. Cependant, les ventes démarrent un peu mollement, jusqu'à ce que Volkswagen ait l'idée d'installer sous le capot un petit moteur diesel. Et là, le succès est immédiat, le public est au rendez-vous, tout comme la presse. Et puis ils ont une autre idée, c'est d'installer un bouillant petit moteur sous le capot. C'est la naissance de la Golf GTI, c'est la naissance du mythe GTI, c'est la naissance de la légende de la Golf. 45 ans et 35 millions d'exemplaires plus tard, voici la 8e génération de Volkswagen Golf. Elle a été présentée en octobre 2019 et elle est commercialisée depuis le début de cette année. Elle partage la même plateforme que les Audi A3, Seat Leon, Skoda Octavia, c'est-à-dire c'est la plateforme MQB. Et c'est une plateforme particulièrement polyvalente parce qu'elle accepte des mécaniques essence, diesel, hybride, hybride rechargeable, traction avant, 4 roues motrices, boîte manuelle, boîte automatique, avec un spectre de puissance allant de 90 à 330 chevaux. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est le 1500 ITSI. Ce 4 cylindres en ligne essence turbo-compressé de 1498 cm3 développe 150 chevaux et 250 Nm. Il bénéficie de l'hybridation légère 48 volts, favorable à la fois à la consommation et aux performances. Il est d'office accouplé à une boîte de vitesse automatique DSG à 7 rapports. Alors, même si dans l'usage ça se comporte comme une boîte automatique, il ne s'agit pas d'une unité classique à convertisseur de couple, mais bien d'une boîte robotisée à double embrayage et 7 rapports. Les tarifs de la Golf débutent à 23 280 € pour la version essence, 27 170 € pour la version diesel et 39 350 € pour la version hybride. Quant à la garantie, elle se borne au minimum légal de 2 ans sans limitation de kilométrage. Cependant, vous pouvez l'étendre beaucoup plus loin grâce à des systèmes d'extension de garantie ou de contrat d'entretien. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier vivement le garage Lorenz, concessionnaire officiel Volkswagen, mais aussi Seat, Skoda et Audi à Arlon et Neufchâteau pour leur participation à l'aventure de la pause garage. Ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur Volkswagen et allez savoir, ce sera peut-être une Golf. Vous trouverez toutes leurs coordonnées en description en bas de la vidéo. Quant à la Golf que vous avez sous les yeux, il s'agit d'une finition Life avec le 1500 essence de 150 chevaux, la boîte DSG, l'hybridation légère dont on a parlé tout à l'heure, tout un paquet d'options et elle est affichée à un peu plus de 40 500 € aux remises bien sûr. De série, la Golf embarque le minimum syndical avec notamment les phares avant LED, l'autoradio avec App Connect, les vitres électriques, le verrouillage central à distance, le Bluetooth et la climatisation manuelle. Je vous conseille d'investir les 1530 € supplémentaires pour obtenir la finition Life, comme notre véhicule d'essai. Et ce, afin de profiter d'un équipement bien plus généreux avec entre autres le volant garni de cuir, les radars de recul, le cruise control avec radar de distance, les compteurs digitaux, la recharge par induction du smartphone, quelques attentions de confort supplémentaires et l'accès à certaines options telles la direction à assistance électrique variable, le système clé main libre ou l'automatisation de la climatisation. Notre modèle d'essai était richement équipé avec près de 9000 € d'options. C'est beaucoup, mais configurée de la sorte, cette Golf dispose d'un équipement à même de rendre jalouse une berline premium du segment supérieur. À ce propos, je ne peux que vous recommander l'option des sièges ergo-actifs à 890 € seulement. Le confort qu'il prodigue est tout simplement bluffant, mais j'y reviendrai. Depuis toujours, la Golf entretient une excellente réputation en matière de protection de ses occupants en cas de choc. Et la 8e génération ne déroge pas à cette règle avec un équipement sécuritaire de premier ordre en série dès le premier niveau d'équipement et un score de 95% en matière de protection des occupants. Contrairement à certaines de ses concurrentes, la Golf ne souffre pas de gigantisme et conserve un encombrement extérieur contenu avec 4,28 m de long pour 1,79 m de large. Pour sa part, le pavillon culmine à 1,49 m.
Malgré cette relative compacité et l'empattement, c'est-à-dire la distance entre les roues avant et arrière, qui n'est que de 2,62 m, eh bien l'espace à bord est particulièrement impressionnant. Et à l'arrière, c'est tout aussi impressionnant. L'espace est véritablement généreux pour les coudes, pour la tête, pour les jambes. Le troisième passage est un petit peu moins bien mis à cause de l'épais tunnel central, mais il y a pas mal de petites choses qui sont bien pensées, comme les vides-poches partout ailleurs. C'est vraiment très bien pensé. En plus, c'est très confortable. La banquette est bien inclinée, bien moelleuse. Et un truc que j'adore de plus en plus, c'est l'importance des surfaces vitrées. Sur ce modèle-ci, c'est très important et ça permet de bénéficier évidemment d'un habitacle plus lumineux, mais pour les enfants qui sont à l'arrière, ça permet d'avoir une vue vers l'extérieur qui est beaucoup plus importante et donc agréable. C'est vrai que l'importance des surfaces vitrées, c'est agréable pour voir vers l'extérieur, mais c'est également un gage de sécurité. Vers l'avant, l'épais montant A ne gêne pas du tout parce qu'il dispose de petites custodes qui permettent d'améliorer la visibilité. À l'arrière, par contre, l'épais montant C, typique du design de la Golf depuis ses tout débuts en 74, gêne un peu plus la rétrovision 3/4 arrière. Et c'est là qu'on sera content d'avoir les radars de recul qui sont de série à partir de la finition Life et en option contre 560 € sur la version de base. Lorsqu'une voiture se montre compacte avec un vaste habitacle, on sait que c'est le coffre qui en pâtit. Eh bien la Golf réussit le tour de force à proposer un des volumes les plus imposants de sa catégorie avec 380 litres. La banquette est classiquement rabattable en deux parties asymétriques et le volume atteint les 1287 litres, soit la bonne moyenne de la catégorie. Dans la famille, on connaît bien la Golf pour avoir vu passer les 3e, 4e, 5e et 6e générations. Alors en termes de qualité intérieure, la Golf a toujours été au-dessus du lot. Eh bien, c'est encore le cas pour cette 8e génération. Même si l'écart avec la concurrence se réduit de plus en plus, eh bien, elle reste dans le top du top, que ce soit en termes de matériaux ou en termes de présentation ou en termes d'assemblage. Pour le design, je ne partage pas du tout l'avis de la majorité qui dit qu'il y a une révolution à l'intérieur de la Golf. Non, parce que pour moi, on retrouve bien un intérieur de Golf. Cependant, oui, d'accord, il est modernisé avec notamment ce double écran, ces commandes tactiles. Là, je suis d'accord. Donc, je ne peux pas dire qu'il va briller par son originalité. Cependant, je pense que comme pour ses aînés, c'est un tableau de bord qui, en termes de qualité et surtout de design, va passer les années sans encombre et pourra perdurer comme ça au fil des générations. Mais le plus surprenant dans une Golf, c'est qu'on retrouve tout de suite ses repères, même si on vient d'une autre marque. Tout tombe naturellement sous la main. La position de conduite, elle est typée et elle est parfaite. Les commandes, c'est naturel, ça vient tout de suite. C'est quelque chose que la Golf a toujours su cultiver depuis la première génération en 1974. C'est cette accessibilité pour tous, c'est cette intuitivité. D'ailleurs, je me demande si sur la route, c'est encore le cas avec cette 8e génération. On va l'essayer, tiens. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le 1500 ITSI se montre particulièrement alerte. Il est parfaitement secondé dans sa tâche par la boîte de vitesse à double embrayage, réactive et ultra rapide. Ce duo permet à la Golf de cet essai d'atteindre les 100 km/h en 8,5 secondes et d'accrocher les 224 km/h en vitesse de pointe. Pour une mécanique de 150 chevaux seulement, c'est assez bluffant. Le plus impressionnant chez Volkswagen, c'est qu'on reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'une Volkswagen. Je ne le fais pas parce que c'est à la fois interdit et dangereux, mais à l'aveugle, on reconnaît immédiatement le toucher de route typique de la marque. Que vous conduisiez une Polo, une Passat, un Combi, une ID3 ou une Golf, ça se conduit pareil. Ce sont des voitures super faciles à conduire en toutes circonstances. Ça avance bien, ça freine bien, ça tourne bien, la boîte est super facile, vous enchaînez les kilomètres avec une aisance déconcertante et une sensation de sécurité bien réelle. Volkswagen, ça veut dire voiture du peuple. Eh bien, moi je le comprends dans le sens où ça veut dire que n'importe qui peut conduire une Golf. Si vous voulez rouler pépère, la Golf se montrera sûre et prévenante. Si vous voulez rouler de manière plus dynamique, elle vous fera bénéficier d'un train avant accrocheur et d'un arrière ultra adhérent. Chacun y trouvera son compte. Depuis la 5e génération, la Golf est équipée d'un train arrière multibras qu'elle réserve aux versions les plus puissantes depuis la génération suivante. Personnellement, je trouve que le compromis entre le dynamisme et le confort est vraiment excellent sur cette voiture-ci et je ne vous recommande pas la suspension pilotée. Gardez vos sous, investissez-les plutôt dans les sièges ergoactifs comme ceux du véhicule que je suis en train d'essayer. Ce sont des sièges qui sont vraiment extraordinaires. C'est la première fois que je suis dans un siège qui est aussi confortable. Il s'adapte à toutes les morphologies parce qu'il s'adapte sur 14 voies différentes. Ça, c'est une option vraiment hautement recommandable. Pour le reste, en termes de confort, il y a l'insonorisation dont je n'ai pas encore parlé. Eh bien, la sonorisation est vraiment pas mal. Les bruits de vent, les bruits de roulement, les bruits du moteur sont raisonnables, même si c'est vrai que sur certains revêtements, les pneumatiques à faible résistance au roulement font un peu de bruit. Mais ça, mis à part,
Vraiment, le confort de l'habitacle est bien réel. Donnée pour 6 litres tout rond selon les protocoles WLTP, soit 136 grammes de CO2, la Golf a consommé 6,7 litres au cours de cette journée et c'est vraiment un très bon résultat vu tout ce qu'on doit lui faire faire sur une journée pendant un essai. Le réservoir fait 50 litres et la consommation sur autoroute descend très en dessous des 6 litres, si vous respectez les limitations légales bien sûr, ce qui vous fait une autonomie de plus de 800 km. Ça peut peut-être paraître un peu bête de dire ça, mais la Golf, c'est une Golf. Sans faiblesse ni éclat, elle se montre très bonne élève dans toutes les disciplines. Sécurité active, sécurité passive, confort, espace intérieur, praticité, qualité et agrément de conduite. Après 8 générations, elle ne s'essouffle pas. Mieux encore, elle prouve même de sa capacité à anticiper et à s'adapter à son époque. Seul son prix de vente peut vous freiner, mais la Golf c'est un peu comme un iPhone ou une GoPro. En occasion, ça se revend vite et cher. En 1988, le slogan publicitaire de la Golf était « La Golf, c'est pourtant facile de ne pas se tromper ». Eh bien, 32 ans plus tard, je pense que ça n'a jamais été aussi vrai. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à ajouter un petit pouce bleu en dessous de celle-ci. Et si la chaîne vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Dans ce cas-là, n'oubliez pas la cloche de notification. Elle vous permettra d'être tenu au courant de toutes les nouveautés de la chaîne. Vous pouvez également suivre l'actualité de la pause garage sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet dont l'adresse s'affiche juste ici en dessous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Soyez prudents sur les routes. Ciao!